Des choses interdites. Amen. Des choses interdites. Il faut l'amener. Il faut qu'on puisse les brûler. Dans la Bible dit lorsque les gens étaient sauvés, les magiciens, ils venaient avec des fétiches, ils venaient avec des livres et on brûlait ça devant tout le monde. C'est important. Pour que le diable ne puisse pas avoir raison de te récupérer plus tard. Le diable n'aime pas perdre ses agents. Amen. Et pendant que moi j'ai prié, tellement je l'aimais beaucoup. J'ai prié, Seigneur c'est quoi, Seigneur c'est quoi? Automatiquement Dieu me montre des bandes pornographiques dans la vision. Et je lui ai trouvé. J'ai dit, je vois des bandes pornographiques, c'est quoi? Et il a commencé à pleurer. Il m'a dit, je vais te l'amener. Et le soir, il m'a amené des bandes. C'était tout un carton. Plein de bandes de pornographie. Imaginez, toi, tu es serviteur de Dieu. Mais tu as toute une gamme de la pornographie. C'est pour pratiquer ça comment? Mais là, lorsque toi, tu as des bandes pornographiques là, tu es en train de nourrir ta pensée de quoi? De la pornographie? Toi, tu crois seulement de la pornographie? Tu es en contact avec des sirènes. Vous ne savez pas que les pornographies, ce sont des matières de sirènes, des forces du mal, la Jézabel lui-même. Et maintenant, toi, tu bombardes la pornographie toute la nuit. Après le matin, tu viens à l'église, tu imposes les mains. Je te chiffre même comme ça là. Je lui ai dit, voilà les choses. Et automatiquement, Dieu m'a dit, cet esprit-là de magie, de sorcellerie, est entré à partir de ce film pornographique. Cela est entré. Il est important de confesser tous les péchés que tu te souviens dans ton cœur. Cela te sauvera. Amen. Amen. Si tu gardes que cela soit tes péchés chéris, ça va te retomber encore. Amen. Amen. Et tu vas vivre une vie noire. Donc cet homme a été troublé à cause des films pornographiques. À cause de ça, le diable l'a récupéré automatiquement l'esprit de magie et rentré à lui sans qu'il puisse savoir. Parce que dans les songes comme ça, lorsque maman Nadine l'a dit que tu as trissé les sept esprits, il dit quoi? On me l'a fait quoi? On me l'a injecté. Donc j'ai compris que donc, on peut injecter la magie, on peut injecter la sorcellerie, on peut injecter comme ça même dans les songes. Ma soeur, mon frère, celle Jésus dans la vie, celle Jésus dans la paix. Si tu viens à Jésus, viens totalement, viens réellement, ne fais pas de blagues. Joue avec toutes choses, mais ne joue pas avec les salis en Christ. Amen. Il faut se dépouiller de tout ce qui est satanique, sorcellerie. Il faut laisser tout et suivre Jésus pour une nouvelle vie. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à laisser tout. C'est la raison pour laquelle actuellement nos églises, il n'y a pas la puissance, il n'y a pas la gloire de Dieu, il n'y a pas de transformation parce que les gens viennent mais ils ne laissent pas. Amen. Amen. Je viens à Jésus, mais petit mamie, vrai chéri, je ne peux pas le laisser. Je viens avec elle. Tu viens à Jésus, abandonne les petits chéris. Tu viens à Jésus, abandonne les coquilles. Soyez clair quand même. Amen. Amen. Tu viens à Jésus, abandonne tout. Fais confiance à Jésus. La Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai quoi? Jésus vous attend, il veut vous accueillir. Amen. Amen. Tu veux recevoir quelque chose de Dieu, mais ta main est remplie de choses du monde là comme ça. Tu veux que Dieu te donne quoi? Débarrasse d'abord toi, et Dieu te donnera maintenant ses trésors. On ne peut pas mettre de vin nouveau dans des vieilles outres, ça va casser. Amen. Dis Amen. Amen. Même si tu es en colère, dis seulement Amen. Amen. C'est pas ma parole. C'est la parole du Seigneur. Amen. Amen. Après avoir détruit les objets de contact avec la puissance des ténèbres et confessé tous les péchés, il faut passer dans l'eau de baptême pour les serments déclaratifs d'appartenance désormais au royaume
de Dieu. Ici, c'est la cinquième principe et la dernière. Et le dernier, c'est recevoir le baptême. Après avoir confessé, après avoir détruit tout ce qui te met en contact avec les forces du mal, avec le péché, après avoir renoncé totalement à Dieu, tu dois passer à ce qu'on appelle le baptême. Amen. Amen. Là, c'est dans le livre des Actes, chapitre 2, le verset 38. D'abord, confesser les péchés. Je ne vous ai pas donné le verset, mais il fallait quand même dire, pasteur, il n'y a pas le verset. Vous ne me demandez même pas. Amen. Il faut vérifier, il faut que tout ce que je vous dis soit biblique. Amen. Il faut toujours, pasteur, tu n'as pas donné le verset. C'est Actes chapitre 2, verset 37. Actes 2, 37. Là, c'est confesser tous les péchés. Amen. Amen. Ma soeur, mon frère, ne regrette pas des choses du monde. Amen. Amen. Ce sont des pacotis, ça n'a pas de valeur. Dieu te donnera de meilleurs. Amen. 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 Dieu est le créateur, n'est-ce pas? Amen. 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 Ah. Lorsque tu confesses, confesse tout. Ne garde pas pour dire que c'est le moyen de vivre. Non, dépends-toi de Dieu. Il est ton Seigneur. Il est aussi ton sauveur pour tout. Amen. Amen. Il est ton Seigneur, ton sauveur pour l'argent, pour l'intelligence, pour la santé, pour les conseils, pour même ta vie conjugale, ta vie maritale, ta vie sentimentale, pour les conseils de tes. Il est là pour tous les domaines de la vie. Jésus n'échappe à rien. Il est là pour te conseiller, t'aider à toutes choses. La Bible dit dans Actes chapitre 2, 37, la Bible dit, après avoir entendu ces discours, il eut le cœur vivement touché, et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Répentez-vous, je viens d'expliquer, confessez les péchés pour les repentances, et deuxièmement, recevez quoi? Le baptême. Amen. Si tu lis dans Marc chapitre 16, le verset 15 à 16, Marc 16, 15 à 16, la Bible dit, cette bonne nouvelle sera prêchée dans toute l'étendue du monde. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira à cette bonne nouvelle et sera baptisé sera sauvé. Donc le baptême vient après la foi en Jésus. Amen. Il faut que tu sois baptisé après avoir cru au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si tu n'as pas encore cru au Seigneur Jésus et que tu es baptisé, cela veut dire que tu t'es allé se baigner inutilement. Il faut que le baptême vienne par l'action délibérée de ta foi en Jésus-Christ. Cela veut dire que celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Donc le baptême, c'est le signe que tu crois au Seigneur Jésus. Tu dois d'abord être convaincu que Jésus-Christ, il est venu me sauver. Jésus-Christ, c'est le Seigneur. Alors que, après avoir été convaincu, maintenant tu dois faire l'engagement d'être baptisé. Amen. Amen. Et le baptême vient du grec baptizo, qui signifie plonger dans l'eau, submerger dans l'eau. Amen. Amen. Baptizo, plonger dans l'eau et submerger dans l'eau. Donc le baptême, c'est plonger dans l'eau. Et ce n'est pas l'eau déversée sur la tête, mais c'est plonger. Amen. Le baptême, c'est immerger et non asperger. Si tu es dans une église où que tu avais reçu ton baptême, on t'avait aspergé, sache-le bien que ce n'est pas le baptême biblique. Il faut recommencer. Il est possible de recommencer le baptême. Dans la Bible, il y avait ceux qui avaient reçu le baptême des gens. Lorsque les apôtres ont commencé à baptiser, amen, les apôtres les ont dit, de quel baptême avez-vous reçu? Il dit, nous avons reçu le baptême de Jean. Il dit, non, Jean était venu pour préparer le chemin. Mais maintenant, il faut recevoir le baptême au nom de Jésus-Christ. Et les disciples de Jean-Baptiste étaient rebaptisés. Donc, c'est possible d'être rebaptisé. Si le baptême que tu avais fait, cela n'engageait pas Dieu, tu dois être rebaptisé. Si cela n'était pas conforme à la parole de Dieu. Le baptême, c'est important. Amen. La Bible dit ceci, si celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Il ne faut pas nier le baptême. Ça fait partie des signes. Amen. Amen. Il y a ceux qui reçoivent le baptême sous les drapeaux.
comme des soldats, sous les drapeaux comme ça, ils reçoivent les baptêmes. Ils croient que ça c'est le baptême. Ce n'est pas le baptême, il faut être rebaptisé. Il y a ceux qui reçoivent le baptême en sautant sur les défis. Ils croient qu'en sautant comme ça c'est le baptême. Ce n'est pas le baptême, il faut être rebaptisé. Amen. Les gens introduisent leur propre baptême. Amen. Il y a d'autres qui reçoivent le baptême dans une maison en train d'être agités comme je ne sais pas comment dirais-je, ils agitent comme ça, tout cas là, ils agitent comme ça, et comme ça comme un fou, et on dit qu'il est baptisé. Ce n'est pas ça le baptême. D'autres reçoivent le baptême, on le met de l'huile de partout dans son corps, il est baptisé. Ce n'est pas ça le baptême. D'autres même, ils versent le sang et on prend des coques, on coupe la tête des coques, le sang coule devant la rivière comme ça, et on le fait agiter, la colombe, on dit qu'il est baptisé. Ça, c'est l'initiation démoniaque satanique. Le baptême, c'est immergé dans l'eau et au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu as compris? Amen. Et le baptême veut dire aussi engagement sacré et solennel. 1 Pierre chapitre 3 verset 21. Le baptême c'est l'engagement sacré et solennel.